Bien, avant toute chose, je redis qu'il faut préparer son chantier. On a parlé de l'écriture du projet, dessiner son projet. On a parlé des contraintes techniques, vérifier que votre projet soit réalisable. On dit contrôler la faisabilité. Eh bien, il y a également les notions de budget que nous avons déjà abordées. L'ensemble de ces éléments doit conduire à la préparation d'un projet et donc de la conduite d'un chantier dans des meilleures conditions que si vous étiez parti sans cette première préparation. Alors maintenant, il faut organiser la relation avec les entreprises. Pour bien vivre cette étape, il faut bien détailler l'ensemble des travaux à effectuer, en quantité, en descriptif et en matériaux à approvisionner. Vous devez envoyer la même demande à différentes entreprises si vous souhaitez les mettre en concurrence et ne pas laisser les entreprises écrire leur devis sans que vous ayez vous donné un détail de vos attentes. Ce qui vous permettra de comparer dans des meilleures conditions et ce qui permettra de ne rien oublier et de se mettre d'accord précisément avec les entreprises sur les services attendus. Ce qu'il vous faut également dans ce cadre, c'est prévenir l'entreprise des conditions d'approvisionnement, quand les produits vont être sur place, qui approvisionne et comment l'entreprise aura accès au chantier et aux produits. Moins l'entreprise aura de surprises, plus la gestion du chantier sera fluide. Donc privilégiez la préparation à la précipitation. Il va vous falloir également donner un planning d'intervention si vous avez plusieurs corps d'État et faire se rencontrer les différents professionnels pour qu'ils puissent vous alerter sur telle ou telle contrainte d'organisation qu'ils devraient prévoir. Il va également falloir que vous signiez un devis. C'est très important de garder une main juridique. Vous devez également verser un acompte pour être sûr qu'à la date de l'ouverture du chantier, vos entreprises se présentent. Et au cours du chantier, vous avez un œil attentif, mais vous ne dérangez pas les entreprises dans l'exécution de leur travail. Ils s'en sentiraient contrariés, le temps représentant pour eux souvent de l'argent. Privilégiez des rendez-vous prévus à l'avance avec les entreprises pour faire le point. Et l'ensemble des décisions que vous prendrez pendant ces réunions, vous prendrez soin d'écrire un petit mail de remerciement à l'entreprise en lui rappelant les consignes ou les directives sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord lors du chantier. Versez régulièrement vos acomptes à l'entreprise, ne gardez pas la main financière, cela tendrait la relation. Avancez vos acomptes en fonction de l'exécution et de la quantité de travail qui a été exécuté. Voilà, ce sont principalement mes conseils. Je vous dis également que les entreprises qui proposent leurs services doivent justifier encore une fois des assurances, des certifications et des inscriptions au registre d'État pour encore une fois vous assurer d'un bon cadre juridique d'exécution du travail. Le droit du consommateur, il existe. Mais sachez également que les entreprises sont considérées les maîtres de l'art, comme représentant les maîtres de l'art. Ils ont donc également des droits à ce que vous ne les dérangiez pas en continu pendant l'exercice de leur travail, des droits à ce que vous puissiez les laisser exécuter à leur façon les travaux. Si vous avez des doutes importants sur des malfaçons évidentes, faites cesser le chantier, téléphonez à votre assurance protection juridique ou à votre dommage ouvrage si vous êtes en train de réaliser des travaux d'importance. La dernière étape, c'est une fois que les travaux sont terminés, que l'entreprise juge qu'il a exécuté le devis, eh bien il faut dresser un procès-verbal de réception de chantier. Ce procès-verbal permet de dater la délivrance du travail et donc de pouvoir également poser quelques réserves. Vous pourriez ne pas être parfaitement d'accord sur l'état d'achèvement. Eh bien, vous pouvez, sur le procès-verbal, indiquer vos réserves et vous entendre avec le professionnel pour qu'il intervienne en réparation et finition. Une fois que ces réserves seront levées, vous pourrez considérer ensemble, après signature des levées de réserve, que le chantier est terminé et délivré. Ne gardez pas plus de 5% du montant total du devis en réserve ou gardez potentiellement une somme qui est bien proportionnelle aux réserves que vous émettez. Si vous cherchez à garder la main financière, vous tendrez encore une fois l'entreprise. Il faut que la relation soit équitable dans ses aspects financiers. Voilà, eh bien je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre 4e atelier technique dont le thème sera la couleur, comment faire pour bien l'organiser.